Loué soit Jésus-Christ, sa grâce soit avec vous. La création du monde est une œuvre de pure gratuité de l'amour divin. Et l'œuvre du salut du monde est une œuvre de pure gratuité de l'amour divin. La création elle-même et la providence qui la conduit sont ordonnées dans cette perspective de la miséricorde, qui est le don le plus total que Dieu pouvait faire de lui-même à la créature, non pas seulement néant, mais pire que le néant, à cause du péché, lequel est détruit dans le triomphe total de l'infinie miséricorde du Christ Rédempteur. Cette œuvre de pardon, de miséricorde ne lèse pas la justice, car la justice est pleinement satisfaite par l'œuvre du Christ, un peu comme un ami qui verrait son ami en prison et qui paierait la caution pour sa libération. De même, le Christ a accepté librement de souffrir et de mourir à cause de nos péchés, pour pouvoir les détruire dans son pardon, et ainsi mettre sur le plateau de la balance de la justice divine le poids de son sacrifice volontaire qui fasse contrepoids et permette le rachat de l'humanité pécheresse. Nous trouvons cette œuvre de la miséricorde déjà préparée dans l'Ancien Testament. Pour donner quelques exemples, je cite par exemple Deutéronome 4, 31, où le Seigneur dit « Car Yahvé, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux ». Ou bien Jérémie 3, 12, « Car je suis miséricordieux, oracle du Seigneur ». Ou bien le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 2, verset 11. « Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux ». Dans le Nouveau Testament, où se révèle en plénitude cette œuvre de la miséricorde, qui est la perspective dans laquelle Dieu a créé le monde, nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7, ceci. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos péchés, nous a fait revivre avec le Christ et nous a fait asseoir dans les cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. » On va revenir là-dessus. Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4, versets 9 à 10, « En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation et de propitiation pour nos péchés. » Toute l'histoire du monde est la préparation à la manifestation de la miséricorde de Dieu. Le péché a permis à l'amour de montrer toute sa mesure. Le déploiement du péché a permis le déploiement de la miséricorde. Saint Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » En fait, l'histoire sainte du monde, c'est le mystère de l'amour plus fort que la haine, de la miséricorde plus forte que le péché. Le péché a été l'occasion pour Dieu de manifester une plus grande gratuité de son amour.
Dieu nous aime en dépit de notre péché et au-delà de notre péché, qui est totalement, par cette surabondance d'amour, détruit. Le monde existe depuis toujours, soutenu par la miséricorde, dans laquelle il est appelé à se dépasser. Le monde, s'il a pu être créé avec toutes ses déficiences, à venir avec le poids horrible du péché, c'est parce que ceux-ci peuvent être assumés et dépassés dans la miséricorde. Le cœur de Jésus contient toutes choses et tous les êtres. Il nous contient avec nos vies, notre histoire, notre destinée, nos prières et notre péché. Et il condense et diffuse quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre et dont cependant nous vivons, et qui est un amour infini, un amour éternel. Dieu nous aimait avant même que nous existions. Si donc on ne comprend pas que le monde a été créé et continue à être gouverné par Dieu, non pas, comme l'imagine l'islam, dans une perspective d'innocence et de justice, mais de péché et de miséricorde, alors on ne peut rien comprendre à la lecture de l'Évangile. Si on entre dans la lecture de l'Évangile, ou même si l'on se tient devant Dieu avec des revendications de droit et de justice, on ne peut rien comprendre à l'existence du monde tel qu'il est et au projet de Dieu, qui est de nous faire partager sa miséricorde. Jésus a dit « Je suis venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs ». Luc 5, 32. Parce qu'il n'y a pas de juste devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Et il n'y a pas plus perdu que celui qui ne sait pas qu'il est perdu. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que les prostituées et les escrocs arriveront avant les pieuses gens au ciel. Les escrocs qui se seront convertis, qui auront demandé le pardon de Dieu, qui auront connu cette profondeur de l'amour de Dieu pour eux, arriveront avant les justes, parce que les justes ne pourront pas aller au ciel. Il n'y a que des pécheurs sauvés qui vont au ciel. On ne peut rien comprendre à la lecture de l'Évangile où Jésus nous dit que les derniers seront les premiers, où les ouvriers de la dernière heure reçoivent autant que les premiers, où ce sont des pécheurs qui deviennent ces apôtres, où la femme adultère, la samaritaine, le bon larron qui reçoit le paradis. On ne peut pas entrer dans la perspective de la volonté de Dieu si on ne comprend pas que le monde est créé dans une perspective de péché et de miséricorde, et non pas d'innocence et de justice. Nous sommes appelés à recevoir la miséricorde, à en vivre pour pouvoir la donner à notre tour. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.